l'humilité à suivre Jonas. D'accord. Très bien. D'abord, tu dis que c'est le créateur des cieux et de la terre qui a envoyé ton prophète. Le créateur des cieux et de la terre, quand il s'est révélé à ton prophète, est-ce qu'il a donné son nom pour qu'il sache que c'est vraiment lui le créateur des cieux et de la terre? Bien sûr. Il s'appelle comment son nom? Il a dit, je suis l'incréé. Aucune de mes créatures ne peut me nommer. Écoute bien. Il a dit, c'est là mon nom. Je suis l'incréé. Aucune créature ne peut me nommer. Et c'est là mon nom. Il a dit à ton prophète. Bien sûr. Ah, je suis l'incréé. Il a écrit quelque part. Il a dit à ton prophète que lui, il est l'incréé. Aucune créature ne peut le nommer. Oui. Aucune créature. Non, on ne demande pas à la créature de le nommer. On dit, lui-même, il n'a qu'à se nommer. Il n'a qu'à dire son nom. Pour que nous, la créature, on sache que... Attends, quelle est la preuve? Quelle est la preuve que celui que ton prophète a vu là, c'est vraiment l'incréé? Mais il ne suffit pas de dire je suis l'incréé. Même Satan peut dire ça aussi. Satan peut dire ça à ton prophète. Attends, mais où est la preuve de Mahomet aussi? Doucement. Satan peut dire à ton prophète que je suis l'incréé. Oui. Voilà. Et puis ton prophète va venir répéter ça aussi. Maintenant, Dieu qui se révèle à un prophète là, quand il dit révéler à un prophète, c'est dans toutes ses caractéristiques. Bien sûr. Il lui donne les arguments pour que quand il viendra, en plus le reconnaître pour savoir que c'est vraiment lui qui a parlé à nos pères, c'est vraiment lui qui a parlé aux autres qui sont passés là. Donc, ton Dieu là, ton prophète là, il doit être en mesure de nous dire l'identité réelle de celui qui l'a envoyé. Mais parce que c'est par là on reconnaît les vrais au faux. Bien sûr, premier point. Voilà, c'est un premier point. C'est par là on reconnaît les vrais au faux. S'il n'arrive pas à nous donner l'identité de celui qui l'a envoyé, ça nous pose un problème. Parce que ceux qui sont passés avant lui là, les prophètes qui sont passés avant lui, ils ont donné les caractéristiques pour reconnaître un vrai prophète. Et c'est sur cette caractéristique que nous on marche. Il dit, si s'élève de vous un songeur qui dit que Dieu l'a envoyé, mais qui vous invite à aller adorer d'autres dieux que celui que les enfants d'Israël ont voulu, c'est un faux Dieu. Bon, ça c'est des critères qu'on connaît dans le passé. On va dire, bon, ça c'est pour les enfants d'Israël, mais c'est des critères là aussi qui continuent par tous les prophètes. Quand ils viennent nous annoncer de la part d'un seul Dieu, même si c'est révèle dans chaque langue différente, mais on sent que c'est la même racine, c'est le même Dieu de qui il s'agit. Alors, pas un prophète qui est Jonas, il arrive bizarrement, lui qui s'arrivait là, lui a dit, il lui dit pas son nom. On fait comment? Oh là là, Ismaël, c'est toi qui n'as pas peut-être compris. Il a dit, je suis l'incréé, c'est là mon nom, car aucune de mes créatures ne peut me nommer. Son nom c'est l'incréé. Voilà. Il a dit, je suis l'incréé, je suis l'éternel, aucune de mes créatures ne peut me nommer. Parce que la créature ne peut pas nommer le créateur. Bien sûr. Il s'appelle l'éternel. C'est ça. Mais lui-même, il s'est nommé. Une bonne chose, une chose qu'on prend, je pense que c'est plus laquelle on doit prendre. Il s'appelle l'éternel ou bien il s'appelle je suis l'incréé, là il ne comprend plus. Il a dit, hein. Mais pourtant, je suis clair. Écoutez, il a dit, je suis l'incréé. C'est là mon nom. Aucune de mes créatures ne peut me nommer, car je suis éternel. Car je suis éternel. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bon, d'accord. Tu as compris? Le prophète Jonas apporte le livre de l'héritage. Il apporte le livre de l'héritage parce que c'est le livre qui permet aux élus, aux enfants de Dieu, d'hériter de la vie éternelle. Parce que la promesse des élus sur la terre, c'est la promesse de l'héritage. Donc le titre du livre, c'est le livre de l'héritage. C'est ça le livre. Maintenant, si vous avez besoin des chapitres, nous pouvons vous l'envoyer si vous avez bel et bien besoin, parce que vous me dites que je parle sans le livre. Mais si je commence à lire le livre, est-ce que vous saurez? Vous n'allez pas savoir. Donc, vous voyez que ce n'est pas une question vraiment fiable. Quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, il était obligé de le lire pour que les gens comprennent. Donc, tu le lis. Tu n'as pas besoin de dire qu'est-ce que je vais comprendre. C'est à toi de me faire comprendre. Excusez-moi. De grâce, hein, moi je veux savoir une chose. Donc, quand ton Dieu s'est révélé à ton prophète, il a parlé en français, c'est ça, non? Voilà. Oui, il a parlé en langue française, bien sûr. Merci, ça me suffit. D'accord, pas de souci. Bonsoir. On va prendre une question. On va prendre une autre question. D'accord. Monsieur Tony. Oui. Salam la famille. Okay. Ouais, c'est pour vous annoncer que je suis là en esprit. Je ne serai pas trop long. Un Dieu qui se révèle à un prophète, mais il ne se révèle pas. En fait, c'est le seul prophète à qui Dieu se révèle à lui
sans pour autant se révéler dans sa langue. Au C'est que nom de lui, il se Dieu. révèle au prophète sans se révéler dans sa langue. Il parle en français. D'ailleurs, les Français. Un Dieu qui aime la langue du colon comme ça, la monde, on ne peut pas l'adorer. Ismaël, tu m'as puni, hein. Il y a longtemps, il fait demande là. Oh. Ok, Ismaël. Ouais. Salut à tous. Ce soir, je ne pas bien. On se connaît bien. Moi, je suis monté. Attends, je comprends rien. Ça parle à la fois. Ismaël, je suis venu, excusez-moi, vous avez fait descendre le monsieur là. Je suis monté pour lui. Je suis un chrétien. Mais j'ai mal à la tête d'entendre tout ce qu'il a raconté là. Moi, je suis le chrétien. Vraiment, je suis désolé. Je suis monté uniquement pour lui poser quelques questions, mais il est parti. Désolé, vraiment. Je m'excuse vraiment de vous couper la personne qui voulait parler. Vraiment, je suis désolé. Moi, Il nous a perdu trop de temps pour rien. On n'a rien retenu, on n'a rien compris. Je te le jure. Ok, je peux poser ma question? Vas-y. Ok. Ismaël, aujourd'hui, ce soir, on ne serait pas trop long. On ne va pas partir trop dans certains divertissements. Je sais que tu défends un Dieu, c'est ça? Le Dieu, pas un Dieu. Pas un Dieu. Tu défends le Dieu. Non, présentement. Pourquoi vous êtes agressif ce soir? Voilà, c'est. Excuse-moi. Je ne suis pas agressif. Au fait, il y a une chose. Lorsque ton live, si tu as remarqué, je monte dessus rarement, mais je monte lorsque le respect s'impose. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu n'es pas départagé, tu n'es pas quelqu'un de désordonné, tu es très objectif. Je sais que ce côté particularité là, je sais que tu viens de ça depuis le christianisme, de bien ranger. Mais comme bon, tu es un musulman, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Ce soir-là, moi, j'aimerais te poser simplement une petite question. Hein. Vas-y. Toi et Dieu, qui a besoin de l'autre? J'ai pas compris? Toi et Dieu, qui a besoin de l'autre? Non, c'est moi qui ai besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de moi. C'est écrit dans le Coran. Allah dit... Non, je viens. Au fait, c'est là qui est faux même. Hein? C'est là qui est très faux. C'est fausse même. Pourquoi? Ok. L'homme n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, ça fait parce que les gens qui ont les gens spirituels... Faut terminer. Laissez-le terminer. Okay. Parce que c'est pas toi qui donnes le souffle de vie à Dieu. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Et il te donne le souffle de vie pour faire lui son travail. C'est pas ça? Ah bon, hein? Oui, il te donne ce souffle de vie pour faire lui son travail. Et c'est son travail. Donc, quand il va chercher la femme du voisin, c'est le travail de Dieu. Je viens, sois tranquille. Ne sois pas déverti, au fait. C'est une question que tu as posée. Non, c'est une question que tu me laisses répondre. C'est une question bien, c'est moi. Si c'est toi qui as besoin de Dieu, c'est toi qui fais travailler Dieu. Tu as demandé, est-ce que c'est moi qui ai besoin de Dieu pour vivre? Moi et Dieu, qui a besoin de qui pour vivre? C'est ce que tu as dit, non? Oui. C'est moi qui ai besoin de Dieu pour vivre. Entre toi et Dieu, qui a besoin de l'autre? Il m'a dit que c'est toi qui as besoin de Dieu. C'est pas ça? Oui, c'est moi qui ai besoin de Dieu pour vivre, non? Sans Dieu, c'est moi qui peux vivre. Que ce côté-là, elle est très fausse, au fait. Ouais, explique-toi maintenant pourquoi c'est faux. Voilà. Si Dieu n'a plus besoin de toi, toi Ismaël, quel que soit ce que tu connais comme ta connaissance, il va t'enlever aujourd'hui la main sur la terre. Donc cela sous-entend que c'est parce que tu es en train de faire sa volonté qui te donne le souffle. Ça, c'est la première des choses pour que tu comprennes. Ah, tu comprends pas? Je peux répondre? Bien, je te laisse parler. Pas répondre, c'est une question que je t'ai posée. Parce qu'il a dit clairement que c'est lui qui a besoin de nous. Voilà qu'il nous a appelés. Il t'explique. Viens, père, t'expliquer tout ce point. Il t'expliquer. Vas-y. L'homme, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Parce que avoir besoin, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de toi. Il t'explique. Dieu n'a pas besoin de nous. D'accord. Avoir le besoin est un sentiment qui n'est inculqué seulement qu'à la créature. Dieu n'a pas de besoin. Tu dis qu'il n'a pas besoin de toi. Laisse-moi. Il t'aider. C'est ça ton problème. Il veut t'aider, tu fais du bruit. On veut te piquer, fais une injection, tu bouges. Nous les hommes, c'est nous qui avons besoin de lui. Lui n'a pas besoin de nous.
Parce qu'avoir même le besoin là, c'est uniquement que pour les créatures. Un Dieu qui a besoin, c'est pas un vrai Dieu. Un Dieu peut pas être besogneux. Tu vois, il y a un seul Dieu. Donc, il n'a pas besoin de quoi que ce soit parce que c'est lui qui a tout créé à son bon vouloir. Donc, nous, on a besoin de Dieu. Ismaël, moi, ma question va te tourmenter jusqu'à dernier jour. Wallahi. Et puis tu dis, voilà, là tu vas répondre. Attends, sois patient. Je suis trop serein. On va partir à Laskara, Bitan. Mais à toi, il y a Djabike. À toi, il y a Djabi. Il t'a dit Djabike, tu as déjà eu. Voilà comment il t'a fait quoi, Djabi. Ton fan club là, il t'a dit. Moi aussi avec Ismaël. Non, moi aussi fan club, hein. Ça, moi, je te cache pas. L'homme qui vient embrouiller Ismaël avec ce qui est hors de Dieu, hors de trucs là. Du scooter à terre là, c'est dans ça qu'on monte. Mais laisse, il va te répondre, pardon. Ouais. Laisse, il va te répondre. Mais père, donc je disais que Dieu nous dit que lui n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. Donc je disais même que le mot besoin même là, le simple fait de penser que Dieu a un besoin, mais Dieu a besoin, déjà, ça, c'est pas une pensée que la créature doit avoir, parce que c'est nous les créatures qui avons besoin. Avoir besoin de quelque chose, ou bien être dans le besoin nécessite qu'on est faible. Les téléphones sont, il n'y a personne là-bas. Vas-y, il faut décrocher, ça me gêne. Ok. Donc, je disais que Dieu n'a pas besoin. Avoir le besoin, on ne peut pas attribuer ça à Dieu. C'est nous qui avons besoin, parce que c'est nous qui sommes des créatures. Voilà. Maintenant, je dis que Dieu n'a pas besoin de nous. Mais Dieu nous a créés. Non, tu as répondu à la question, il ne faut pas te parler. Tu as répondu à la question, il ne faut pas t'étaler, sois tranquille. Mais il faut le laisser répondre. Je vais terminer, tu vas comprendre. Dieu nous a créés là. Regarde, que Dieu nous crée ou pas, ça ne change en rien en ce qu'il est. Que Dieu, quand le monde existe ou pas, ça ne change en rien en ce qu'il est. Mais Dieu nous a créés, nous on a besoin de lui non seulement on a besoin de lui, pour vivre, parce que c'est lui qui nous octroie le sauve des vies, on a besoin de lui pour vivre, on a besoin de lui encore pour pouvoir avoir, on va dire, pour pouvoir, nous a créé pour l'adorer, donc on a besoin de ça pour se sentir créature. Pour être une créature, il faut avoir besoin de son créateur pour être une créature. Donc comme il nous a créé et qu'il nous a soumis à sa loi et à ses ordonnances, c'est nous qui avons besoin de lui pour être bien guidés, pour pouvoir avoir une destination meilleure, parce que quand il nous a créé, dans ce but de pouvoir faire soit le bien ou le mal, il nous a garanti, ou il nous a promis des lieux où on ira encore en tant que des créatures pour vivre être proche de lui en d'autres sens, ou bien pour nous, je sais pas comment je vais dire, vu qu'on est des créatures, il a institué en nous quelque chose qui est éternel, qui vit éternellement, qui est l'âme. Pour l'apaisement de notre âme éternelle là, il nous a inculqué, il nous a donné cette possibilité de faire le bien et le mal, comme il a dit dans le Coran. Il a demandé à toutes les créatures qui allaient venir passer ce texte de faire le bien et le mal. C'est l'homme a choisi, l'homme est certes très juste envers lui-même. Donc, pour résumer, pour dire, nous on a besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous, parce que le mot besoin, le besoin ne peut pas s'attribuer à Dieu, parce que c'est lui qui octroie toutes choses, donc il n'a pas besoin de ça. Ok. Ismaël, je vais lui poser une question. Non, sois tranquille, je n'ai pas encore fini. Tu peux te maîtriser. Faut pas sauter, mon frère. Sois patient. Bon, moi, je vais vous laisser juste un instant. Maintenant, Ismaël, j'aimerais te demander quelque chose. Tony, j'aimerais dire au revoir, s'il te plaît. Je viens. Monopolise pas. Je veux juste parler. Attends, Tony, s'il te plaît. Tony, pardon. Donc, que la paix soit sur vous tous. Salam alaikum. Bon courage, Ismaël. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, merci beaucoup. Wa alaikum salam. Vas-y, mon frère Tony. Ok. Qui a créé le ciel et puis la terre? C'est Dieu. Il a créé pourquoi? Pour que nous, les créatures, on puisse profiter de ça. Et pour que lui aussi puisse faire quoi? Lui, il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. S'il n'a pas besoin de ça, toi, tu luttes à terre, tu luttes pourquoi? Comment? Il fait quoi? Si il n'a pas besoin de ça, toi que tu es sur la terre là, en fait, il faut avoir un besoin avant de créer. C'est ce que tu n'as pas compris. Le téléphone qui est dans ta main là, qui a créé ce téléphone? L'appareil que tu as là, qui l'a créé? Le modérateur là, s'il vous plaît les gars, attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Le modérateur là.
On va passer la parole à tout un chacun pour qu'on puisse s'exprimer. Parce que si on parle tous ensemble, on va pas se comprendre. Tony, on a compris ta question. On va désigner quelqu'un pour répondre. Qui aimerait répondre, s'il vous plaît? Entre excellence. Bon, je ne sais pas qui est musulman dans le live. Hein. Bon, je sais que ministre est dans musulman. Moi, je voulais intervenir, s'il vous plaît. Ok, vas-y, bismillah. Voilà. Monsieur Tony, bonsoir. Comment ça va, frère? Oui, je vais venir, Tony. Mais pour répondre à votre question, je voudrais d'abord vous poser une question. Vous êtes musulman ou chrétien? Non, je veux savoir d'abord. Je veux savoir, est-ce qu'il est musulman ou il est chrétien? Frère, laisse appeler les fan club dans ta position. Non. Non, je veux savoir, est-ce que vous êtes musulman ou chrétien? Ismaël. Oui. Le frère, là. Moi, je lui ai posé une question. Que je sois musulman, que je sois chrétien, c'est une question que j'ai posée. Il veut juste savoir, en fonction de ça, il va... En fonction de ça, il va te répondre. Avant que moi, je lui réponds quelque chose. Bon, il est chrétien. Moi, il confirme. Non, vous confirmez qu'il est chrétien. Ouais, il est chrétien. D'accord, bien. Monsieur Tony, vous posez la question à savoir qui a créé, bon, de façon générale, qui a créé la terre, les cieux et la terre, n'est-ce pas? De toutes les croyances, qu'ils soient les féticheurs, les musulmans, les bouddhistes, quoi, tout le monde a tout a été créé par Dieu. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi Dieu a créé? Le Coran le définit très bien, la Bible également, bon, je ne sais pas quoi d'autre. Maintenant, si vous venez poser la question à savoir si c'est Dieu qui a besoin de nous, non pas nous qui avons besoin de Dieu, moi je trouve que là c'est un peu banal, quoi. C'est des questions qu'on ne doit pas poser. Puisque Dieu lui-même qui est le créateur de toutes choses, pourquoi il peut être dans le besoin d'avoir besoin d'une chose que lui-même, Dieu lui-même a créée? C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Il faut réfléchir un peu. Oui, il faut réfléchir un peu. Il y a quoi il pose la question de savoir, est-ce que tu es chrétien ou tu es musulman? Mais tu ne veux pas répondre. Pourquoi? Réponds-moi, franchement, on va échanger. Moi, tu as peut-être été offensé, je réponds seulement à ceux qui sont intelligents. Parce que ce que tu dis là, je ne vois pas de sens au fait. Tu vois, quel sens? Est-ce qu'il y a un sens? S'il vous plaît, ne vous invectivez pas. On ne s'invective pas. On ne s'invective pas. S'il vous plaît, ne vous invectivez pas. Non, je ne sais pas. La question que j'ai posée, la question est claire et simple. Je peux te répondre la même question et puis tu vas me répondre, ça passe. J'ai demandé, comme un homme, que Dieu a créé le ciel et puis la terre, là, c'est parce que lui, Dieu, il fait une existence sur la terre. Et cette existence-là, c'est pour que lui, il tire un profit là-dedans. Voilà quel profit? Bon, quel profit? Donc, cela sous-entend que Dieu a besoin de l'homme pour que l'homme l'attende. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme. Donc, en un mot, c'est que Dieu lui-même, il a besoin de l'homme qu'il a créé l'homme. Le juge n'a plus besoin de cet homme-là. Il lui arrange le souffle de vie et puis il n'existe plus. Et tout le monde le sait. C'est pas parce qu'on est beau, on est joli, on a jolie voiture, jolie maison. Non, le juge n'a plus besoin de toi, tu quittes la terre. Demain des humains sur la terre, lorsqu'on est en train de grandir, il nous fait des témoignages matin, midi et soir. Le fait d'encontrer même le jour de la première naissance à l'hôpital. Il y a des mères qui ont accouché des enfants, ils ne sont pas arrivés à la maison. Il y a des mamans qui ne sont pas arrivés aussi à la maison. Il y en a qui sont passés des enfants à la maison, c'est toi et puis moi. Donc il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est parce qu'il a besoin de nous. C'est la question qu'il a posée à Ismaël. Ismaël, c'est lui qui a besoin de Dieu. Donc c'est lui qui a besoin de Dieu. Lorsqu'on entend que le truc que Dieu doit faire, c'est lui qui a besoin de Dieu. C'est le fait qu'il a besoin de nous oublier. Voilà pourquoi lui nous a créé. Nous, on est son oublié pour son adoration. Tu m'entends bien? En fait, ouais, merci. Maintenant, on peut se comprendre. Voilà, merci beaucoup. Oui, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il voilà, non, ça suffit. C'est lui qui a besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de lui. C'est ça, d'accord. Là, c'est faux. Non, comprenez une chose. Bon, Ismaël a répondu de façon générale. Comprenez, non? Non, laisse-moi finir. Tu as parlé, je t'ai écouté. Laisse-moi finir. Sur les lives, on ne peut pas prendre la mentalité du monde. Il faut envoyer dans un live. Ouais, grand frère Tony, laisse-moi terminer. Grand frère Tony. Nous, on dit on est spirituel. Donc, nous, on ne va pas réfléchir comme le monde réfléchit. On est d'accord? D'accord, oui. Donc, si on ne va pas réfléchir comme le monde réfléchit, tu vas sentir que tout le monde réfléchit, il dit qu'il est bien, chez nous, elle est mauvaise. Le monde dit, quand tu mets ton rapport au monde là, il ne va pas commettre adultère, il ne va pas tuer, il ne va pas égorger, il ne va pas violer, il ne va pas faire le mal. Ça, c'est le monde qui enseigne. Mais chez Dieu là, qu'est-ce qu'il dit?
Je te pose Mais maintenant la moi, question. moi, Les gars, essayez d'accélérer. L'heure de prière n'est pas trop loin. De faire lui sa volonté. Tu vois, les questions que tu posais, tu poses questions, tu es bloqué. Hein. non, il faut bloquer. C'est-à-dire, en fait, Donc, toi-même, tu c'est- t'es dit, non, tu t'es dit, toi-même, tu t'es dit en disant quoi? En disant que Dieu nous a créés afin qu'on puisse l'adorer. Donc, ce besoin dont tu parles là, c'est on fait Dieu. sa volonté, non? Non, il vient d'avoir. Pardon? En adorant, on fait sa volonté, non? Oui, on fait ça. Justement, c'est lui qui nous a créés. Ok, donc si Il nous a créé pour un but. Il nous a créé si pour on un but. adorant, on va doucement. Si on adorant, on fait la volonté. Donc, là, il a besoin de faire lui sa volonté. Tu vois, les questions que tu posais. Allô? Oui, dans ce contexte, tu as besoin de l'autre. C'est non, on a besoin de Dieu. Non, c'est ça que tu n'as pas compris. Non. Si- C'est ça qui nous comprend. Grand frère, est-ce que tu peux me laisser le répondre, s'il te plaît? D'accord, vas-y, il va pas comprendre. Pourquoi il ne va pas comprendre? Ok, grand frère Tony, moi, la question que tu as posée, tu as dit, est-ce que Dieu a besoin de nous? En fait, ta question, si j'ai bien compris, c'est comme toi, tu as de nous demander si Dieu a besoin de nous ou bien si c'est nous, on a besoin de Dieu. Et Ismaël t'a répondu que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est nous, on a besoin de Dieu. Et là, tu poses la question, voilà, et là, tu poses la question, quand Dieu, déjà, quand il nous a créés, il nous a créés pour quel profil? En fait, lui, le bénéfice que lui devait avoir en retour là, c'est quoi? Tu vois, tu veux que nous, on se mette dans la peau de Dieu pour te répondre. Mais ce que tu oublies, c'est que les gens que tu penses que, tu vois, les gens que tu penses que ils ont créé un téléphone, tout ça, ce sont des entreprises. Et Dieu nous a créés, nous ne sommes pas l'entreprise de Dieu. Ça, c'est un. Maintenant, moi, j'aimerais te poser une question. Comme toi, tu poses question, tu penses qu'on ne peut pas répondre parce que personne ne va se mettre dans la peau de Dieu ici pour répondre à ta question. Parce que quand tu dis Dieu nous a créés, pourquoi? Si nous, on l'adore, tout ça là, est-ce que si nous, on l'adore pas, qu'est-ce que ça fait, tout ça? Maintenant, moi, je veux savoir, il y a combien de personnes qui sont mortes? Et ces personnes qui sont mortes là, est-ce que ça a empêché Dieu d'être Dieu? C'est ma question qui est là. Je te pose la question. Est-ce que toutes ces les milliards de personnes qui sont déjà mortes là, ça a enlevé quoi dans son affaire de Dieu? Est-ce que ça l'a empêché d'être Dieu? C'est Dieu qui a besoin de nous. Si c'est Dieu qui a besoin de nous, est-ce que lui là, quand toutes ces personnes qui sont mortes là, est-ce que lui, Dieu déjà, ça l'a empêché d'être Dieu ou bien ça a diminué dans sa puissance de Dieu? C'est ma question que là, je veux que tu me répondes. Ok. Moi, il voulait le prouver comment nous on a besoin de Dieu, quoi. Bon, il va attendre. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Lui, il a fait l'homme, il lui a donné un libre arbitre. Soit tu veux, tu l'adores, soit tu veux, tu l'adores pas. Si tu fais ce que lui dit de faire, arriver au ciel, il y a ton paradis qui est clair. Mais ce qu'il t'a pas dit de faire, que c'est ce que tu es en train de faire, automatiquement, toi, tu te considères comme toi, tu vas aller en enfer. Ça, c'est Dieu. Maintenant, la question que tu es en train de dire là, je t'ai posé la question. C'est plus simple. Dieu, lorsque le monde entier est en train de dévier le Dieu, il choisira toujours une seule personne qui est comme nous pour le faire répandre dans un bateau et puis va exterminer la terre. Il n'y a pas, lui et puis quelqu'un, mais il n'y a pas, pour dire non, on va faire ceci, faire cela. C'est parce que nous, en fait la volonté de Dieu, voilà que Dieu l'a laissé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est parce que nous, pour faire sa volonté, c'est lui qui l'a laissé tout fou. Sur les autres là, c'est pas parce qu'ils sont méchants, ou bien ils sont pas méchants, mais ils ne vivaient pas selon lui sa volonté. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Donc, si quelqu'un vit selon la volonté de Dieu, le souffle de vie là, qui lui donne? C'est Dieu qui lui donne. Même lui qui ne fait pas la volonté de Dieu, c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie. Mais à un moment donné, quand les interpellations sont devenues trop, puis il refuse, il va chicoter dessus. Là, tout le monde le sait. Maintenant, moi, ma question que j'ai posée, et puis tu dis qu'il va répondre. En fait, tu n'es pas en mesure même de répondre à la question. Toi-même, tu as déjà répondu à ta question. Tu as déjà répondu à ta question. Non. Est-ce que tu sais ça? Non. Non, écoute-moi. Depuis là, je vais poser ma question. On n'arrête pas. Ça vaut même. Mon frère, le vieux père, faut m'excuser. Toi-même là, nous qui sommes là, on doit clore même le débat parce que tu nous as déjà répondu à ta propre question. En t'entendant parler, tu as tout décortiqué. Oui. Directement, tu crois en l'enfer et le paradis. Ça, c'est un. Tu es d'accord avec moi, non? Vas-y. Tu crois ou bien tu ne crois pas en ça? Je crois. Il y a un bien et puis il y a un mal, il y a le ciel et puis il y a la terre. Merci beaucoup. Merci.
Voilà où tu as répondu. Tu as dit quoi? Celui qui va faire pour Dieu, Dieu va l'envoyer au paradis. Celui qui ne va pas faire, il va l'envoyer à l'enfer. Voilà où nous, on a besoin de Dieu. C'est la question qui est là. Mais je dis, voilà où nous, on a besoin de Dieu. Toi, tu as déjà répondu. C'est que c'est nous, on a besoin de Dieu. Nous, on n'a pas paradis pour mettre Dieu dedans, que Dieu va avoir besoin de nous. Non, mais si toi, tu as besoin, c'est que c'est toi qui vas... Mes frères, s'il vous plaît, mes frères. Est-ce que vous pouvez me laisser 1 minute avec lui, s'il vous plaît? Vas-y. 1 minute. Non, en fait, je vous laisse, je dis ça. Je descends les frères. Tony, s'il te plaît. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai posé la question des milliards de personnes qui sont mortes là. Ça a enlevé quoi dans l'affaire de Dieu? En fait, tu n'as rien dit. Tu as tourné, on ne sait pas qu'est-ce que tu as dit. Il faut nous écouter, il ne faut pas te mêler. Faut nous écouter. Voilà, tu vois, Tony, attends. Moi, non. Voilà. Il se mélange. Non, j'ai pas fait partie de ma non, faut pas fuir. S'il te plaît, faut pas fuir, s'il te plaît. Faut rester. Tu vois? Tony. Voilà, donc, attends, parce que comme tu dis, c'était juste un bonsoir, on se attend que tu aies fui, en fait. Tu vois, moi, tout à l'heure, quand tu as parlé, tu dis, ouais, Dieu a créé le paradis, il a créé l'enfer, il a fait ceci. Moi, en fait, moi, j'aimerais savoir, nous, là, quand nous, on meurt, là, ça enlève quoi dans la puissance de Dieu? Ça enlève quoi sur le pouvoir de Dieu? Ça, c'est un. Ça, c'est voilà. Mais maintenant, lui, il a besoin de nous pourquoi? Je veux savoir. Toi, moi, je veux savoir, Dieu a besoin de nous pourquoi? C'est pourquoi? Pour ne pas perdre ta valeur, en fait. La mort, là, pour ne pas quoi? On parle de ça, là. Écoute, la pour ne pas... Attends, tu n'as pas bien... Attends, on n'a pas compris. Faut répéter. Ismaël, est-ce que ce dernier-là, tu peux le ranger pour qu'il n'a qu'à m'écouter au moins? Comme la main les non, mais tu dis Dieu nous a... Attends, tu dis Dieu nous a créé pourquoi? Lui qui est en train de parler là. En fait, quand il me pose une question, qui parle? Non, Ismaël, c'est Ivan. Ah, ok. Alors, voilà, Ismaël, je repose ma question, comme ça il va comprendre. Ok. Ivan, où est Ivan? Je ne le vois pas. Il y a où il y a les ok. Voilà, je pose la question. Ouais, même si je meurs, je sais que je vais rentrer au paradis. Tu vois, tu me rappelles. Laissons ça. Ça c'est bon. Laissons ça. Revenons au sujet. Moi, je veux savoir. Attends, Tony, Dieu nous a créé pourquoi? Attends, toi, ton avis. Les gars, on vous entend pas. S'il vous plaît, on vous entend pas. Vous parlez en même temps. On ne comprend rien. C'est mon âme. Tony, attends. C'est ton âme qui est au paradis. Ivan, oui. Cette âme-là, soit entretenue sur Tony, la terre là. Est-ce que vous m'écoutez même? Soit entretenue sur la terre là. Tu as besoin de faire les bonnes choses. Allô, vous m'entendez? Oui, j'ai besoin de faire les bonnes choses. Attends, comme c'est lui qui parle là. Non, laisse-le parler, pardon, laisse-le poser ces questions-là. Est-ce qu'ils savent qu'il y a vous faites descendre? Oui, j'ai besoin de faire les bonnes choses, vas-y. Non, vous ne calmez-vous. Les bonnes choses, c'est pour moi-même. S'il vous plaît. C'est pour toi-même. Calmez-vous d'abord, le mot parle, calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? Calmez-vous. Qui te donne la volonté? Ivan, laisse-le, Ivan. Oui. Ivan, tu m'entends? Ok, laisse-le avec moi 1 minute. Après, moi, je vais descendre, je vous laisse la parole. Laisse-le avec moi 1 minute seulement, il n'y a pas à durer. Ok. S'il te plaît. Merci. Ok, mon frère Tony, bonsoir. J'espère que tu vas très bien, frère. Ouais, je vais bien, alhamdoulilah. Et chez toi, j'espère que ça va aussi. Ça va faire de la cacophonie comme les autres. Alhamdoulilah aussi, ça va très bien. Ok. Donc, si on suit ta logique, tu veux nous faire comprendre que Dieu a besoin de l'homme. Il a besoin de l'homme en quelque sorte, quoi. Pour se mouvoir sur la terre. Voilà pourquoi il envoie les prophètes. Vas-y. D'accord, donc Dieu a besoin de l'homme. Ok, donc Dieu a besoin de l'homme pour se mouvoir sur la terre, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que tu es au courant de l'histoire du déluge? Je suis très bien. C'est bon, j'ai donné l'histoire. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qu'on a retenu de cette histoire? Les hommes ne voulaient plus respecter la logique de Dieu, donc ils les ont exterminés. C'est parce que c'est lui qui avait besoin d'eux qui les a tués. Ok, stop. Dieu les a exterminés, c'est ça, non? C'est parce que c'est lui qui avait besoin d'eux. Quand tu n'as plus besoin de quelque chose, tu casses. Non, attends. Oui, j'ai compris. Donc, ils ne respectaient pas ce que Dieu leur disait. Mais est-ce que tu peux te calmer quand on parle? Je finis pas de parler, tu anticipes en même temps.
Donc, ils ne respectaient pas ce que Dieu leur avait commandé. Et comme ils ne les respectaient pas, Dieu les a exterminés. C'est ça, non? Maintenant, la question que moi je te pose en retour, si Dieu avait besoin d'eux pour se mouvoir comme tu l'as dit là, pourquoi est-ce qu'il les a exterminés? Frère, je vais te poser tu me poses la question? Oui, c'est à toi qui pose la question. Ok. Si Dieu avait besoin... C'est parce qu'il faisait plus sa volonté. Ok, il faisait plus sa volonté. Mais non, tu n'as pas répondu à ma question. Il dit s'il avait besoin d'eux, pourquoi il les a exterminés? Parce que toi, tu dis que non, on a forcément besoin de... Dieu a forcément besoin de l'homme. Maintenant, comme il a besoin de l'homme, il fait t'envoyer, puis moi m'envoyer encore. Soit tu n'étais pas obligé de venir encore sur la terre. Ismaël, ça c'est pas un sujet, intéressant. Ismaël. Tu as perdu, voilà pourquoi tu es fui. C'est pas que tu es fui maintenant. Ça, ce gars-là, il n'est pas trop lucide. Frère, il ne sait pas ce qu'il a mangé, il ne sait pas. Ta mentalité est trop bas, faible. Tu es encore bébé même. Assalamu alaikum. Est-ce que je peux intervenir deux minutes? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, bonjour tout le monde. Alors moi, j'aimerais poser une question au monsieur qui parle depuis tout à l'heure. J'ai envie de lui faire comprendre que sa question, elle a aucun sens. Parce que est-ce que tu pries déjà? Voilà. Tu pries ou pas? La prière appartient aux enfants, madame. Non, soit tu me dis... Ismaël, fais descendre lui là, pardon. Tu pries ou tu pries pas? Madame, la prière appartient aux enfants. Ça ne répond pas à ma question. C'est soit oui ou soit non. C'est ça, je te dis que la prière, là, ça appartient aux enfants. Ça veut dire, prie pas. Ah, d'accord. Bah, déjà, quand tu pries pas, même, tu peux pas poser ce genre de questions déjà pour commencer. Maintenant, nous, quand on prie, là, on demande, quand on est éprouvé, on fait des demandes à Dieu. C'est pas Dieu, là, qui va venir prendre contact avec nous pour nous demander est-ce que lui, il a besoin d'argent? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? C'est nous, on prend contact directement avec Dieu. C'est nous, on le prie. C'est nous, on a besoin de lui. Lui, il a pas besoin de nous. Si on se soumet pas à sa demande, on va en enfer, lui, ça lui fait rien, en fait. C'est pour nous sauver notre vie, c'est pour nous aller au paradis. C'est libre à nous de choisir quelle destination on veut. C'est tout. Est-ce que c'est son problème? Non. Voilà. Tout simplement, ça sert à rien de discuter trop longtemps, lui, parce qu'il est très orgueilleux. Faut pas parler avec ces gens-là. Non, lui, il n'est pas orgueilleux, madame. Il n'est pas orgueilleux. Lui, pour lui, c'est manque de lucidité, quoi. Il n'est pas trop... Tu sais, madame. Il n'est pas trop ça dans la tête. Parce que si il comprenait le sens des questions qu'il est en train de poser, là, il n'allait même pas poser. Doucement aussi. Les gars, doucement avec lui. Non, Ismaël, tu te mêles pas. Madame, ces gens de personnes, il est parti, c'est bon, il est parti, si on ne fait pas front, demain c'est pour aller faire live. Je suis venu ici, live d'Ismaël, il a fui le débat. Il vient un débat mouton, on va envoyer des aides, ils vont brouter. Ton débat, il a ni queue ni tête. Comment tu peux... Non. Ceux qui vont venir un débat mouton, nous on va envoyer aides, ils vont brouter. S'il vous plaît, Ismaël, je peux intervenir. Sa préoccupation, c'est comme si nous demandait pourquoi est-ce que la mouche ne peut pas avaler un éléphant. Voilà, merci. Pourquoi est-ce qu'une mouche ne peut pas avaler un éléphant? C'est pourquoi j'ai posé la question au débat. Je devais poser la question de savoir est-ce qu'il est musulman ou les chrétiens. Il n'a pas voulu répondre. Vous avez vu, non? Il ne va pas te répondre. Voilà. La dame même a demandé s'il prie ou pas. Il dit la prière, c'est pour les enfants. C'est comme tu veux, mais en tout cas, c'est toi, tu es libre de choisir si tu vas aller au paradis, si tu vas aller en enfer. Sinon, Dieu, il n'a pas besoin de toi. Dieu, il t'appelle pas sur ton téléphone pour te demander l'argent. C'est toi qui est parti pour dire. Il est parti. Il a fui. Il est parti. Ah, en tout cas, il a fui. Ah non, il n'a pas parti. Il cherche plus de visibilité, peut-être. Voilà. Non, il a fui. Ismaël. Ismaël. Oui. Alors, Ismaël. C'est moi, Thierno Gajigo. J'aimerais juste assalamu alaikum. Je répondais à vos différentes problématiques que vous rencontrez dans les lives des coupades. Il y a le monsieur, il cherche en fait, il a besoin de visibilité. Non, c'est pas grave. Oublions cet épisode-là. Avant que la prière arrive. Quand vous êtes arrivé dans les... Voilà, avant de te voir sur les lives des chrétiens, quelles sont les ambiguïtés qui t'ont donné que tu n'arrivais pas à répondre? Quels sont les versets qu'ils t'ont donné? Tu envoies et puis j'explique ici. Ok. Qui ça? Ok. Les chrétiens, les autres groupes là, ce qui s'appelle les nouveaux chrétiens de TikTok maintenant là. Ah, ils ont dans moi le vu. Dis-moi tout. Ah, d'accord. Tiens, les mots là, les chrétiens, c'était pas les pensées sur lesquelles pendant les 2 jours là. J'ai tout cela dans mon PV. Comme ils me voient dans le live, c'est moi, ils ont cherché dans tout groupe. Tu n'as rien vu encore.
Tu te rappelles, il y a un moment, il a dit que ma mère est chrétienne. On va pas faire débat, putain, tu te rappelles, non? Depuis, ils ont entendu ça là. Comme ils ont dit que ma mère est chrétienne, donc eux, leur mission, c'est de venir moi me récupérer pour m'envoyer là-bas. Alors que moi, vous avez échoué. Parce que moi, je suis musulman. Si elle devait devenir chrétien là, ouais, j'espère qu'il va échouer. Quels sont les versets qui t'ont donné que tu n'arrivais pas à répondre? Ok, attends. Je m'écoute. Surat. Le premier d'abord, c'est Surat 52-20. Le premier. Attends, Ismaël, si je comprends bien, c'est toi qui l'envoies en mission. Après, la dernière fois, il a vu sur le live des commandants. Hein. Il ne sait pas ce qu'il n'est pas dit chercher là-bas. Qui est le commandant? Bon, tu es muté ici là-bas. Pardon, je me démuté. Toi, qui t'a envoyé dans les lives des gars là? Qui t'a envoyé? L'autre commandant. Il était dans le live de l'autre commandant. Tu connais ton gars là, non? Lui avec qui tu as débattu. De toutes les façons, Abouno, tout le monde sait qu'Abouno ne représente pas l'islam en sa généralité. S'il arrive à débattre avec eux, c'est qu'Alhamdoulilah, c'est déjà bon. Abouno n'est pas un homme d'âme débattre. T'as dit quoi? Si toi qui viens d'entrer dans le mouvement, si tu as fait les petits photos, c'est que c'est pas ce que tu as vu au début. Non, tu n'es pas le représentant de l'islam en tant que tel. Mais en fait, tu représentes l'islam. Abou Bakr Siddiq, le premier calife de l'islam, tu dis quoi? Ouais. Non, nous, quand tu es là-bas, si ton boro, ça n'engage que toi. Si tu as gagné, si tu es vaincu aussi, ça n'engage que l'islam. Moi, quand je m'en vais, un Jésus là, il veut me donner des sourates, que par exemple, il se dit que moi, je ne connais pas. De toute façon, s'il est dans mon direct, quand il donne les sourates, il dit quoi? Il ne répond pas. Il met d'abord chez le capitaine, il se met la carte pour l'expliquer. Ça veut dire qu'il se met pas me dire, mais ministre, moi, il t'encourage. Ministre, moi, il t'encourage parce que en faisant ce que tu es en train de faire là, tu vas beaucoup apprendre, non? Peut-être un jour, tu vas représenter l'islam. Faut affronter. Merci. Donc, Surat 52, il y a noté une feuille, quand une feuille là, c'est rempli. Mais c'est ça à la maison. Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, il a dit ce live, il fait ça jusqu'à 21h ou 22h. Ah, mais c'est comme ça. Ils vont dire que non, ils me doivent rater mon live. C'est pour lui dire que je suis là jusqu'à. Déjà, comme j'ai à Bordeaux, là, j'ai noté dans une feuille. Et là, je mets ça à Paris, en fait. Les gars, il aiment me retourner, je vais te donner. Enfin, quand tous les versets qui t'ont donné là, il y a corrigé ça bien. Voilà, il y a Surat 52-20 d'abord, après il y a les autres. 52-20, doucement. Ouais. Ils donnent la Surat, tu nous dis ce qu'ils ont dit là-bas en même temps. Tu nous dis, quand ils ont lu là, qu'est-ce qu'ils ont voulu interpréter? Ils vont tout demander un téléphone. 52-20. Ils vont tout montrer. Et c'est moi bien converti. Bagabara l'a fait quoi? J'étais peur un peu. Je pensais que tu allais convertir en chrétien parce que je t'ai vu là-bas comme tu es en train de l'entendre. Mais c'est bien. Non, il ne me convertit pas. Hein. Non, même moi, il fait ça. Moi, je suis les live. En fait, là, c'est une manière aussi d'essayer d'avoir plus d'espérance dans ta vie, en fait. Souvent là, un musulman même, ceux-là, ils ne peuvent pas te convaincre en aucun cas. Parce qu'ils ne donnent pas les... Je ne sais pas comment il te dit. Ils n'ont pas les... En genre, quand tu allais dire, envoie un verset qui prouve qu'il doit devenir chrétien, il n'y en a pas. Ils vont te dire, tu sais que telle personne... Abouno le verset, voilà. Surat combien? Abouno, vas-y. Surat 52-20. 52-20. Surat 52-20. On va lire ensemble. Moi, ça me fait plaisir de découvrir les pouvoirs. C'est pas pourquoi j'aime trop. Et Aga, il a failli guérir. Il y a un passage qui m'a pris. Toi, t'as failli guérir. C'est ton problème? Moi, je disais. Non, si t'as failli guérir ton problème. T'as pas un enfant, mais t'as pas un enfant. Quand il a failli guérir, il n'a pas guérir devenir chrétien. Quand il a failli guérir, c'est-à-dire qu'en fait, il a tellement bien détaillé son truc. C'était faible d'esprit là, c'était pas bon. C'est quoi dire failli guider? C'est qu'il n'a pas bien détaillé, c'est tout. Sa bouche est sucrée, champion. Ah voilà, sa bouche est sucrée. Quand c'est comme ça, toi, quand tu vas là, toi aussi là, quand tu vas voir, c'est bon, fermé. Parce que quand il finit même là, moi, non, il met Aka n'a qu'à me parler d'abord. C'est ce qu'Aka va dire maintenant que je vais prendre. Donc, attention, pour me convaincre aussi. Vas-y. Moi, c'est pas ta femme, pour qu'elle te convainque. Tu dis quoi?
Ok, toi aussi, champion. Moi, c'est pas bien de te convaincre. Moi, explique. Aïe. Ok, Quand tu es musulman, on a qu'à te convaincre si le verset que Chouboua t'a donné, que mécréant te donne. On t'éclaircit dessus, seulement c'est tout, tu comprends. Pas besoin de te convaincre. Ok. Lis. Surah 52, 20. Accoudés sur des lits bien rangés, nous les ferons épouser des houris aux grands yeux noirs. Voilà. Ismaël, ça, il fait que c'est pasteur Mina. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pasteur Mina. Mais c'est l'expression qu'il m'a donné par rapport à ça. Yeah. Il dit, toi, ministre, tu es mon fils. Ta mère chrétienne, moi aussi chrétien. Moi, pas de l'aider comme ça, aller dans le vide. Ouais. Regarde, un Dieu, il dit au paradis, il va vous donner 70 vierges. Maintenant, ces 70 vierges, il dit d'abord paradis là, c'est des lits superposés. C'est-à-dire, vous voyez, et puis chacun avec ses vierges, et puis vous entraînez-vous en stand quoi. Voilà, il faut qu'il doit cacher les mots, tu vois. Donc, vous entraînez-vous en live. Faut pas cacher. Mais c'est un gros mot, tu vois. Ouais, mais bon. Si tout le monde connaît ça. Tout le monde a compris. Voilà, donc, et puis maintenant que vous êtes en live, chacun voit son ami et tout, puis comment un Dieu peut accepter ça? Donc, c'est faux. Bon, je n'ai rien dit, hein. Il dit, il met mal à Aka. Aka va me donner déjà, Abouno, 59 et 50 verset 20 là. 52 20. On dit, accoudés sur les lits bien rangés, nous les ferons épouser les houris aux grands yeux noirs. C'est où ils ont dit, moi, c'est où ils ont dit que quand on lit, c'est là à côté, on se maple ici, dans le milieu de la tête, si c'est maple, c'est pas. C'est où ils ont dit là. C'est ce qu'il a donné. Il a pris d'autres sourates pour expliquer ça en fait. Parce qu'il a pris un sourate d'abord où on a dit qu'on les vierges, et puis il a pris une sourate pour donner encore où les lits seront en face à face. Donc on est des voisins en fait. Ouais, maintenant c'est où ils ont dit que. Et c'est où ils ont dit qu'ils sera en train de te m'appeler en live. C'est où ils ont dit ça. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Voilà, le verset n'a pas dit qu'ils vont se m'appeler devant les gens. Il n'a pas dit ça. Attends, excuse-moi une minute. Ma secrétaire peut parler. Dis-moi. C'est lui qui dit ça. Si t'es là, quand on marie 4 femmes, on vit avec eux dans la même maison là. Mais c'est on m'appelle les femmes là devant l'autre. Déjà, même il m'a dit, dans les paradis, il n'y a pas de femme là-bas. Il dit, mais c'est que moi, je ne vais jamais battre là-bas. Ça sert à rien. Ok, donc, écoute, Abono, oui, faut pas être complexé. Hein. Il te dit une chose, faut pas être complexé. Faut pas avoir honte. Ce que Dieu dit là, est-ce que tu peux avoir honte de ça? Alors, il dit, lui-même, ça ne gêne pas de prendre, de citer en exemple des moustiques, des fourmis. Pourquoi nous, Dieu même qui a créé le paradis, si lui-même n'a pas honte, écoute bien, Dieu qui a créé le paradis, qui nous promet le paradis, s'il n'a pas honte de nous parler des houris aux yeux noirs, pourquoi nous avons honte de recevoir les houris aux yeux noirs? Si Dieu lui-même n'a pas eu honte de dire qu'il a expliqué ça. Maintenant, on va au paradis. Il dit bien, paradis où il n'y a pas de femme là. C'est un paradis des pétés. Il ne faut pas partir là-bas. Mais il s'est dit, il m'a dit mais il a pas dit que non, on sera purifié. Moi, pas de purification. Un endroit où il n'y a pas la femme, c'est un endroit qui sent. Ok, alors ça va dire. Un endroit où il n'y a pas, écoute bien, un paradis où il n'y a pas de femme, ça ne sent pas bon, mon frère, c'est un faux paradis, c'est le feu. Là où la femme, elle, il y a la bonne odeur, il y a le bon truc. Il y a de l'énergie. Il faut regarder les films où il n'y a pas de femme, elle est chic. Jamais. Depuis qu'on était là à porter, là, était là fait porter monte sur le poignet de ma femme là. Il dit bonne odeur quoi. L'odeur. Voilà pourquoi Allah dit, vous allez aller au paradis, vous et vos épouses, ça fait un an. Et puis, vous êtes boissous. Vous donnez ouri pour faites. Ouais, on est au paradis, on est où? On est au paradis, on fait ce qu'on veut. On paye pas courant, on paye pas impôt, on paye pas taxes, on paye rien. Rien. Si au paradis, Dieu ne peut pas nous donner les choses. Écoute-moi bien. Si au paradis, Dieu ne peut pas nous donner les choses à Coco, là, c'est où il va nous donner? Dis-moi. Ah. Si au paradis, les choses que l'homme aime, dis-moi sur la terre, c'est un garçon, c'est quoi il aime? Cite les choses que le garçon aime le plus. Ben, la femme, l'argent, la belle vie en gros. Femme et l'argent. Ouais. En tout cas, moi j'aime une femme. Ismaël. Mais on a dit la même là, Dieu t'a compris à ça. Moi, j'aime une femme. En tout cas, moi,
Alhamdoulilah, si là-bas, il n'y a pas l'argent. L'argent, c'est pour ceux qui font la guerre. Ce qui veut dire que là-bas, là, c'est un gogo. Dieu dit. Donc, gratuit, en fait. Voilà. Manger tout. Pourquoi, au paradis, là, on veut s'embrouiller pour dire que non, et il va leur donner femme. Et puis, selon s'il lit. Et c'est quel paradis où il y a femme. Et maintenant, quand tu leur demandes, vous, votre paradis, regarde, prochainement à Bouno, il faut lui poser cette question. Tu lui demandes, est-ce que dans votre paradis, vous, votre paradis là, est-ce que Jésus a dit que vous allez boire le vin là-bas? Et ça, il va faire un live ce soir-là. Et c'est lui. Est-ce que dans les paradis, ils vont boire vin? Quelle que soit l'explication qu'il va te donner, il ne faut pas. Regarde, quand il va vers eux, ils ont des explications, ils vont citer les versets, ils vont te faire tourner. Toi, tu es focus sur ta question. Tant que tu n'as pas entendu le résultat de ta question là, qui dit, il ne faut pas quitter Jésus. Ils vont boire du vin dans les paradis, c'est ça? Voilà, tu leur demandes, est-ce que Jésus a dit qu'ils vont boire le vin dans les paradis? Que lui-même, Jésus va boire le vin au paradis. Si il doit te répondre par oui ou par non. S'il dit oui, ils vont boire vin, il faut leur demander, 1, qui a fait le vin? 2, s'ils ont bu, c'est qu'ils auront une bouche. S'ils sont comme des anges, est-ce que les anges boivent du vin? S'ils sont comme des esprits, est-ce que les esprits consomment la nourriture des hommes? Est-ce qu'ils consomment? Parce que Jésus a dit, non seulement ils seront assis à table, mais il a dit, ils vont boire. Faut rester sur vin. Il faut dire, est-ce qu'ils vont boire vin ou pas? S'il te dit oui, mais tu dis, alors, si vous buvez vin, c'est que ça va rentrer quelque part, non? Ouais. S'ils boivent, c'est que ça rentre quelque part. Maintenant, si ça rentre dans leur corps, il faut les dire, c'est comment, et puis ils vont boire vin, là, ils seront comment? Ils seront le vent, ou bien ils seront. En tout cas, on va t'expliquer, ils seront comment, et puis ils vont boire vin. Vin que Jésus a dit qu'ils vont boire. On va t'expliquer, c'est là dans quel corps. S'ils auront un corps glorieux, c'est corps glorieux. Faut t'expliquer, corps glorieux, là, ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont 2 mains, 2 pieds, une bouche, et puis un sexe? Donc, corps glorieux, là. S'il te dit qu'ils auront un corps glorieux, n'oublie pas. Dis-lui, est-ce que dans le corps glorieux, ils auront un sexe? Insiste, hein? Yeah, boy. Si que vous aurez au paradis là, est-ce que vous aurez un sexe? S'il dit oui, on aura un sexe. Tu dis, ah d'accord. Si Dieu donne une chose à l'homme pour qu'il l'utilise, les yeux pour qu'on voit, les narines pour qu'on sente, la bouche pour boire du vin, le sexe qu'il va vous donner au paradis là, ça sera pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pas décoration quand même. Ismaël, tu viens de me rappeler. Il n'y a pas au cours là-bas, hein? Ismaël, tu viens de me rappeler la discussion que tu as eue avec un frère chrétien. On dit, il y a bien un imam, fait une vidéo qui dit donc en islam, que si une femme qui passe, si un homme qui regarde son, hein, voilà, mauvais derrière. Son cra quoi. Bon, t'es moi pas vous dire les gros mots même mots. Donc, ouais, si c'est cra. Tu vas en enfer. Pourquoi? Que quoi? Comme si, genre, ça arrive, on est d'accord, moi, c'est pas moi au Serge Benoît, tu vois. Quand les museaux partent, mais ça frappe dans l'esprit. Non, pas que non, les clients de mon live. Attends, il n'y a pas de problème. Il y a bref. Ça se résume à cette mot-là, l'attaque rabosine. Okay. Si tu ne t'approches pas, tu ne vas pas le faire. Hein? Si tu ne t'approches pas là, tu ne pourras pas le faire. Voilà pourquoi Dieu dit le monsieur dit que les hommes qui voient les femmes, c'est-à-dire que quand une moto passe comme ça, tu la regardes et puis tu regardes le cran aussi, puis tu vois un peu dans l'esprit, tout le monde fait ça. Au jugement on va dans l'enfer. Ça, tout le monde va dans l'enfer. Il réussit à demander pardon, écoute bien. Regarder le cran des femmes, c'est pas bon. Femme, tu ne pas ta femme, regarder son cran, c'est pas bon. Maintenant, si tu as regardé, c'est un péché, non? Oui, tout péché est en enfer. Je ne vais pas vous poser ma question. Je vais poser ma question. Voilà. C'est ce que lui il a dit. Moi, là, il pose question. Pourquoi on doit regarder, c'est pas bon? Dieu a créé pourquoi? En fait, quelque chose qui n'est pas bon, il crée et puis on est au milieu. C'est comme si Dieu a créé des arbres, il a créé des collines, et puis on doit regarder puis c'est péché. Pourquoi c'est péché? C'est Dieu qui a créé la femme, non? Elle là pourquoi? Non, Dieu n'a pas créé la femme pour que tu la convoites. Non. Pourquoi?
Dieu n'a pas... Donc, si on a une fille, si elle n'a pas, il a comment? Voilà, c'est ton problème qui est là aussi. Mais faut te calmer. Mais je pose mes questions en même temps. C'est ton problème qui est là. On te répond, faut te calmer, on te répond. Ça a quoi à voir avec ce qu'il est en train de dire? Ce que nous sommes en train de dire, ça a quoi à voir? C'est Dieu qui a créé la femme, non? On dit qu'il a des péchés. Alors que si il faut que ça regarder pour l'apprécier. C'est lui qui a créé femme. Donc, pourquoi tu couches pas ta fille? Pourquoi tu couches pas toutes les femmes comme tu veux? C'est lui qui a créé, non? Faut coucher ça aussi. Bon, on fait mécher ta maman. Regarde, c'est les siens. Ah, t'as fait les deux pour moi. Non, t'as fait discuter non pourquoi? C'est Dieu qui a créé. T'es ma maman, quoi? C'est Dieu qui a créé, non? Non, attends, ministre, c'est pour éviter la fornication, c'est tout. Ça vous dit que Dieu a créé. Laissez-moi finir. Ça parce que Dieu a créé tout, on doit tout faire. C'est pas logique. Il y a des choses là. Dieu qui a créé tout là, il nous a donné comment utiliser ces choses. Certaines choses. Il y a des choses pour pas faire ça, il y a des choses pour pas faire, c'est illicite. Ça parce que Dieu a créé femme. Bon, quand t'as payé ça, moi il vient, il apprend, il dit bon, l'on paye, Dieu a créé, il fait ce qu'il veut. Non. Pas Dieu a créé, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. C'est pas le désordre. Dieu a créé, mais il n'a pas voulu que ça soit dans le désordre. Dieu a créé tout dans l'ordre. L'homme pour la femme. Elle t'intéresse, tu vas vers elle, lui, tu lui demandes la main. Si vous voulez la m'applacez-vous comme vous voulez c'est pour toi. C'est pour toi. Ou bien en trapézoïdal. On dit labourer le champ. Voilà, là, Attends, ajouter. Tu es en voiture, elle en route, tu gars, et puis tu frappes, et puis tu continues. Ça, c'est ta femme, tu l'as épousée. Voilà, c'est pour toi. C'est ce que Dieu veut. Mais tu l'as pas épousée. Quand il y a les femmes, donc toi tu la vois un objet, quoi. Toi tu viens, tu regardes, tu admires. Voilà la crainte, hein. Ça là, tu viens, ma bien, si tape ses fesses. Non, je peux regarder, puis après là-bas, je m'en fous. Musulman, c'est pas quoi, c'est pas ce que Dieu nous a dit. Il amène. Maintenant, j'ai dit, les chrétiens, là, les versets qui te fatiguent, ça là. Faut donner. Deuxième verset, c'est lequel? Ah, moi, quand là, sûrement aussi, parce que c'est frapponnant. Il dit Ismaël. Dans ton intervention de tout à l'heure, là, tu es en train de parler, tu m'as rappelé l'une des discussions que tu as eues avec un chrétien la dernière fois, là, où tu lui as demandé, dans leur paradis, là, ils auront quoi? Si ils vont partir avec les sectes. Il a dit non, qu'ils vont se transformer en ange. Et puis tu lui as demandé, est-ce que dans le paradis, ils vont manger? Est-ce qu'ils vont manger? Il dit oui. Tu lui as demandé, ben, s'ils finissent de manger, ils vont aller où? Il a tiqué un peu. Et puis après... Surat 2, verset 15. Après, il dit, il va aller au WC. Au paradis, là, vous pas de chier au paradis. Écoutez le frère, il a donné un verset. Paradis, au chier là-bas, bonne va pas dire là-bas. Chier. Surat 56, verset 15 à 35. Surat combien? 56. Surat 56, 15. Voilà, 15 à 35. Surat 56. 15 à combien? 35? Ah, c'est ce qu'il a dit. Hein. Non, comment ça? Bon, Poli, tu vas briefer, et puis il va te dire ce qu'il a dit. Surat 56, 15. Dès qu'il est le début, je peux me rappeler, c'est pas la choubrat. C'est la même chose là. C'est la même chose. C'est le même contexte là. De paradis à la vierge là. Voilà, c'est la fin des paradis. Ça, on a déjà parlé. Bon, Ismaël, salam alaikum. Deuxième verset. Ok, salam alaikum, salam. Ismaël. Voilà, comme il est parti là, nous, on est les soldats qui viennent faire le désordre sur ton live. C'est même comme le gars qui a dit la dernière fois que c'est quoi qui prouve que c'est Dieu qui a créé l'homme. Il t'a dit qu'il faut laisser lui répondre. Quand il a répondu, il a fui. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Quand on monte là, tu nous laisses le terrain, chap. On gère ça et puis le gars gagne en temps. Donc les frères, salam alaikum, il y a les prier, chap. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je pense que moi, il c'est quoi la troisième sourate? Il n'est pas prêt pour moi, il est en règle. T'as pas pris, tu vois? En règle. Règle des garçons. Il est malade, le mec. Ah, vous, t'es un gars, là. J'ai trop coupé des calibres. Règle des garçons, comprenez-vous aussi. Ismaël a compris, toi. T'es trop distrait, toi. Il dit, les gens ont des poissons dans l'eau. Bon, ok, brille. Il est dans la sourate.
Ah, il est allé où? Il te donne la sourate puis il disparaît. Ah, il est allé chercher quoi? En gros, sur le live des pasteurs maintenant là, eux, il faut qu'ils parlent du paradis. Verset 53 à 54. Ismaël, tu as muté, hein? Ouais, tu dis? Surat 44, verset 53 à 54. 44, 53, oui, ça je connais ça. Surat 44, 53. Un paradis, ouais, papa. C'est pourquoi? 44, 53. Oui, Surat 44, verset 53 à 54. Ils porteront des vêtements de sapin de brocart. C'est la même chose. Ça, c'est la même chose. C'est la même chose de sapin de paradis. Pasteur Bernard, tu sais son live là, il ne fait que parler du paradis des musulmans. C'est la même chose. À part ça, il n'y a pas d'autre sujet. Ça parle de paradis. Maintenant, bon, il m'a donné des sourates qui, comme il m'a parlé de l'islam, il m'a donné, il y a des sourates encore. Des versets de la Bible qui me prouvent que Jésus est Dieu. Il donne ça ou bien on fait comment? Ouais, il faut donner ça aussi. Ok. Et c'est la chose, hein. Tellement il veut me convaincre par tous les moyens. Non, mais il faut continuer. Continue, c'est très bien ce que tu fais là. Toi, mais tu es courageux, hein. Allez sur le. Oui, tu as vu sur le live de l'autre commandant. Il dit, mais attends, il est sérieux, le gars là. Donc, toi, tu te promènes de live en live. Parlez pas les informations pour voir ici. Non, Ismaël, tu as muté, on t'entend pas. Jean 17, verset 23. Jean 17, 23. Ismaël, tu as muté, on t'entend pas. 23. Non, on t'entend toujours pas. Vous m'entendez maintenant? Ouais. Oui, c'est bon maintenant, c'est bon. Jean 17, 23. Yes. Ah, ça, c'est pour montrer que Jésus est Dieu. Non, il a donné une explication par rapport à ça d'abord. Attends, ok. Ah, Jean 17, 23. Il a laissé la feuille même là-bas, en fait. Ça, Attends. Je vais prendre le verset 22, parce que c'est là que ça commence. Je leur ai donné ta gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi et eux, et toi en moi. Pardon, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu me les as aimés, comme tu m'as aimé. C'est tout. Ah, c'est ce qu'il m'a donné, c'est pas ce que ça veut dire. On laisse tomber ça, ça ne compte pas. Deuxième verset. Mais tu te rappelles le truc, le Jean 1.1 là. Il m'a dit forcément que c'est Pasteur Ménard, il t'a donné quel verset? Pasteur Ménard. Jean 1.1 là. Il dit Jean 1 là, que forcément c'est Dieu. Maintenant, il a pris encore, ça, j'ai oublié les passages, par ça, j'avais nous une feuille. Tout ce qui m'a dit, il y a que ça suffit, en fait, il reste là-bas. Voilà, il fait monter Patriote, il sait que Patriote, lui aussi, il a des docs à me donner. Voilà. Voilà, Patriote. Oui, assalamu alaikum les frères. Walaikum salam, les gars. Depuis là, vous n'avez pas encore payé mon... Attends, vous ne payez pas, mettez, hein. Vous oubliez de donner. Mais, Isaac, moi, je suis là. En fait, là, moi, je cherche des gens ici, en Europe ici, pour prendre en gros, et ils vendent ici moi-même. Calme-toi, mon gars. Et c'est vous là-bas? Bah oui. J'ai lu par certains aussi, en fait, en gros. Parce que moi, en fait, j'ai un ami là-bas, en Côte d'Ivoire, il a acheté le thé, il m'a dit que c'est bon. Il y a des gens qui, j'ai dit à des personnes pour faire en gros aussi en France. Voilà. Faire en gros. Donc, t'inquiète pas, je cherche des clients ici. Voilà, c'est bon, pas toujours, je te promets par là que c'est bon, voilà. Non, moi, j'ai eu des en fait, si quelqu'un utilise, tu lui dis, c'est satisfait ou remboursé. Je te promets, voilà. Non, attends, et puis si je parle de quelque chose, ils m'ont dit que ils m'ont dit que c'est bon. Donc, non, c'est très bon. Voilà, l'égalité, il est trop bon. Voilà, moi, je l'essaye, je continue de l'utiliser. Voilà, il me remet à plomb. C'est quel goût, Ismaël? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas certains goûts. C'est quel goût? En fait, le goût, il est comme
En fait, il est naturel, donc c'est D'accord, pas ok. trop, c'est pas trop, Ok. c'est un peu aigre. Mais on peut le mélanger avec du sucre ou du miel. Ça s'utilise avec du sucre et du miel aussi. Pareil. D'accord, ok, ça marche. Tous ceux qui veulent pas que ça soit un truc. C'est un thé qui soigne beaucoup de, en tout cas, ça met, c'est bien. Tous ceux qui ont des problèmes d'appétit, qui n'arrivent pas à bien manger, ceux qui ont Ouais. les hémorroïdes, qui ont les chauffeurs, voilà, les garçons qui ont gros, là, qui déboutent pas, Mais quelque chose, voilà. attends. Patriote, on dit Oui. que celui qui va te soigner, toi tu veux chercher le goût avant de prendre. C'est que toi tu veux pas te soigner. Non, non, Le thé, non, il est- non, il est- non, à non, ceux qui sont, pour ceux qui sont à c'est pas moi qui ai Abidjan, dit. En fait, pour ceux qui sont à Abidjan, il est à 10 000 francs. Pour ceux qui sont en Europe, il est fait à 15 €. Et puis, non, en fait, a dit. En fait, les gens avec qui j'ai parlé, ils m'ont C'est demandé. très bon, En voilà. fait, ils m'ont demandé, tu vois, c'est eux qui m'ont demandé. Si c'est mentholé, si c'est pas mentholé, c'est ça. C'est Et il est sucré. 100% naturel. Je l'ai ici, c'est mon dernier stock qui reste. À part ça, je pense pas que j'aurai encore beaucoup. Il reste pas assez, il reste quelques dizaines. Commandez, parce que moi, j'ai parlé aux gens. Donc, Patriote, t'as mon WhatsApp? Oui, on a parlé une fois, mais ouais, on a parlé une fois, je pense. Ah bon, par contre, il faut préciser que c'est toi, hein, parce que je peux ignorer. Pardon, faut préciser que Voilà, c'est toi. Ismaël, il a oublié de te dire même. Est-ce que tu sais qu'il n'est pas abonné à moi? Il n'arrive pas à t'écrire en privé. Qui c'est moi? Ouais. Ismaël. Ah. Ouais. Bon, Il moi, je n'arrive pas à m'appelle t'écrire pas. en privé. Bon, attends, je vais le faire, Moi aussi, Ismaël, moi aussi. Ok, t'inquiète. Donc, j'ai mis mon numéro. Pardon, dis-moi si tu peux épingler pour moi. WhatsApp, j'ai le numéro WhatsApp. Vous essayez de faire. C'est très bon. Le thé, dans une boîte, il y a 20 thés. Donc, vous pouvez le prendre. Il est très bon pour vous. Bon, bref, je vais pas faire assez de publicité aujourd'hui parce que, en gros, je dois livrer à beaucoup de personnes. Du coup, Non, Ismaël, on ne peut pas épingler. on peut pas? C'est pas grave. Si, Ok. on ne pourra épingler que si tu es seul sur le live. Ah, ok. D'accord. Donc, le numéro c'est le 07 68 97 34 05. Appelle uniquement que pour le thé, pas pour autre chose, s'il vous plaît. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes d'interreligieux, il n'y a pas de souci. Maintenant, à part ça, j'irai pas. Ismaël, il y a un frère qui veut montrer là, qui veut monter Ibrahim Silla. Il demande à monter. Ok. Et lui, il est partout et moi, hein. Quand il est dans les lives des pasteurs, il est plus là. Salam alaikum. C'est bon, c'est lui qui me donne l'espoir d'en bas. Wa alaykoum salam wa Je rahmatullah. précise bien, Ismaël, on appelle que pour le thé, s'il vous plaît. Oui. Voilà, rapportez-moi tous les sous-boîtes que les ménats là vous donnent nuit et jour. Rapportez tout. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai une question, j'ai dit ça. Je voulais vous te demander, toi, tu es en train de parler le paradis des chrétiens. Mais est-ce que d'abord, c'est écrit d'abord chrétien rentre au paradis d'abord? C'est ça même d'abord qui m'étonne, quoi. Question. En fait, ouais, on fait par déduction, sinon. Voilà, parce que quand vous êtes là pour dire les chrétiens sera comme des anges, comme ça, mais est-ce que c'est écrit d'abord, ils rentrent au paradis? Uniquement que pour l'été. Non, c'est vrai aussi, ça aussi, c'est une base. Mais en fait, on le fait par souci de réputation. Oui, je dis Bakoro. Contacte-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. J'ai dit qu'on me contacte uniquement que pour l'été. Hein. Donc là, attendez. Non, c'était pas pour moi, la Bible là. Aga, c'était ça ma question. Aga, moi, je vois que la Bible là, en fait, ceux qui sont gamés là, tu peux pas les en vouloir. Parce que, en fait, ils sont dans un raisonnement. Quand tu lis là, non, tu peux pas comprendre. Jésus déjà est trop fatigué. C'est pas Jésus qui est fatigué. T'as vu? Non, Jésus est innocent. Ils me font pitié. Ils me font pitié, sincèrement. Parce que quand il essaie de lire la Bible là, il essaie de lire, hein. Mais en fait, demande à Ibrahim, lui qui veut le montrer là, soit dans les live, hein, le passé, il lit un truc. Je te le jure, malgré moi, mais si même pas oustaz, ni dans quoi d'islam, mais dès qu'il lit le passage, je te jure que la révélation vient un coup. Moi, mais je l'enseigne, je lui dis, pasteur, il doit son raisonnement, il dit, mais toi, tu es à gauche en fait. Voilà ce que l'Église me dit. Demande à Ibrahim. Et puis, tous les chrétiens là, ils sont gamins, hein. Ça, j'ai vu qu'on peut rien faire pour eux. En fait, ils ont pris le truc pour envoyer un niveau, tu ne peux pas les décourager de ça. C'est clair. Alors que quand le gars dit, je te le jure que je ne suis même pas chrétien, mais je vois derrière de quoi Jésus veut parler. De moi, on ne doit même pas les avoir. Le problème, c'est Jésus. Mon frère, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les Écritures, ils ont fabriqué des idées, des interprétations à leur avantage pour coller aux Écritures. En fait, ils vont voir A, ils vont dire A là, c'est pas A, hein. C'est pas vrai A. Voilà, le A là, c'est pas A. C'est pas le A que tu comprends. C'est autre chose A là. Ah bah. Donc c'est comme ça. Donc, en fait, ils ont inventé un dogme, une technique d'interprétation qui ne colle pas aux Écritures, en fait.
C'est ça la vérité. Non. Voilà, mais quand Mais moi, le fait. et puis, ce qui me plaît, c'est tu essaies de les expliquer, hein. Il entend, mais il va jamais prendre. Moi-même, je monte dans le lèvres du pasteur, moi-même, je l'enseigne. Alors que moi-même, je ne connais rien. Mais moi-même, je l'enseigne. Ministre, regarde, ministre, si les gars osent te parler encore du paradis des musulmans, te donner les versets coraniques, là, faut pas trop tourner avec eux, hein. Ils te donnent un secret. Ils te jurent que quand tu vas lire ça devant eux, là, ils vont t'insulter. Faut écrire sur ta feuille. Écris quelque part. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Faut pas trop parler, hein. C'est un secret. Après, tu lis ça en privé. Écris Cantique des Cantiques, chapitre 7. Là-bas, ben, c'est gâté même. Au fait, quand tu nais et que tu chantes à l'église, dimanche, sans connaître la Bible, arrivé à ce moment, la DDR sort dans le riz, dit Jésus n'est pas Dieu là. Et puis tu pars relire la Bible. Il faut chercher les pas. Maintenant, le frère ministre là. Ministre, regarde, je vais montrer un verset ici. Chapitre 7, c'est pas 5, c'est 7. Je vais montrer ici un verset. J'ai pris. Je vais montrer ici un verset. Tu vas voir comment les chrétiens, comment la Bible a dévalorisé les prophètes. Genèse 38, là, verset 1. Tu vas voir ici, là. Un prophète de la Bible, Judas. Il a, bon, excusez-moi du terme, voilà. Ismaël, fais monter Nino. Ismaël, on t'entend pas, hein. Des fois, la Bible, là, quand tu lis, des fois, il faut attraper tes oreilles. En fait, ici, là, la Bible dit qu'un prophète, c'est trop lourd, a couché avec sa belle-fille, pensant qu'elle était prostituée. C'est incroyable, hein. Si tu veux, je vais tout lire, hein. Frère, même en grand, s'il vous plaît. Non, tranquille, je comprends, t'inquiète. Ici, là, un prophète a couché avec sa belle-fille, Judas. C'est qui ça? C'est Riberos. Assalamu alaikum Nino, assalamu alaikum docteur, assalamu alaikum Imran. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. Patriote, remets ta caméra, parce que j'ai une petite question là. Mais qui a dit j'ai envoyé mes enfants à la cantine? C'est pour les chrétiens, j'ai une petite question là pour les chrétiens. Oui, vas-y. Ministre, t'es chrétien ou pas? Non, il est musulman. Excuse-moi. Évangéliste, désormais, on m'appelle le calife. Ok, le calife. Évangéliste, t'es chrétien? Moi, je suis l'évangéliste Ange Quentin, oui, c'est chrétien. J'étais en contact avec, comment il s'appelle? Ousmane, et je devais passer en débat avec lui. Il m'avait dit qu'il y avait Ismaël Aka, je crois du nom d'Ismaël Aka. Et on devait débattre sur un site qui s'appelle, j'ai oublié le site. Et donc, du coup, parce que moi, j'aimerais vraiment échanger avec chrétienne, parce que je vois que vous détenez beaucoup de chrétiens. Et moi, j'aime beaucoup les personnes qui recherchent Dieu de votre manière. Donc, d'accord. Mais avant ça, est-ce que je peux te poser une question 30 secondes, parce que j'ai une interrogation. Je vais prier, les gars, famille, je vais prier, je vous laisse vous tirer le nez. Je vais prier, même en grand, même en grand. Juste avant. J'ai une interrogation. Si Aga n'est pas là, je suis le calife qui gère le direct. Donc, attention, je vais descendre, hein. Voilà. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, évangéliste, là. Je dois partir dans pas longtemps. Ce que je voudrais dire, c'est que, est-ce que Ousmane ou Ismaël ou quelqu'un, vous êtes libre pour parler ce soir? Oui, on est libre. À quelle heure? Parce que moi, je dois aller prier aussi, donc à quelle heure? Moi, je suis le calife, je suis là, t'inquiète pas. Attendez, les gars, attendez. Évangéliste, écoutez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Alors moi. Mais c'est qui là? Imad, s'il te plaît, mute-toi. Attendez, c'est chez qui la femme André pas là? C'est chez qui, s'il vous plaît? Imad. C'est chez Imad. Imad. Non, faut le faire descendre, hein, s'il n'entend pas. Ministre, vas-y. Faut descendre, c'est mieux. Allô? Ah, il est réapparu. Il faut muter le micro. Il y a une femme qui a derrière toi. Soit tu te mutes et puis comme ça, si tu veux parler, tu vas passer, s'il te plaît.
Ah, d'accord. Voilà, faut démuter quoi. Il y a quelqu'un qui veut parler à côté. Ok, voilà. Bon, bonsoir, bonne arrivée. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez quoi? Alors moi, justement, je suis tombé par hasard sur votre live. En fait, moi, je voudrais clairement parler. En fait, j'aime pas le mot débattre, mais j'aimerais vraiment que vous me posiez toutes les questions que vous posez aux chrétiens sur TikTok, etc. Parce que beaucoup de chrétiens manquent de connaissances. Et ça fait que lorsque on a des personnes qui ne comprennent pas la foi chrétienne, qui n'ont pas compris la foi chrétienne, viennent et disent des versets par-ci, par-là, eh bien, ça fait que beaucoup de chrétiens sont perdus, voyez. Et donc, moi, l'objectif, c'était de trouver une horaire, même ce soir, où Ousmane, d'ailleurs, toute votre équipe, on puisse vraiment parler autour d'un débat, mais dans le respect, dans l'amour et dans la recherche et la connaissance de Dieu. Parce que moi, d'accord, ça marche, ok. Je peux vous expliquer. D'accord, ça marche. Déjà, rassurez-vous, ici, nous, on accueille les gens comme ils viennent. Si quand tu viens en tant que de très sage, on va t'accueillir en sagesse. Donc, effectivement, alors le frère Ismailaka, il est allé prier, c'est notre phase. Mais il revient dans 10 minutes, d'accord? 10 minutes. Donc, tu peux rester là. Quand il revient, on va lui demander, est-ce que tu es là? Non, mais c'est pas grave, on peut... Nous-mêmes, il dit des questions, il parle pas de sourate. Oui, attends, oui. Donc, quand il va venir, effectivement... Pour le débat... Ah, excuse-moi, tu parles, excuse-moi. Voilà, il vient dans un quart d'heure maximum. Un quart d'heure. Tu peux rester là. Quand il va arriver, on va lui demander, est-ce que tu es prêt à échanger avec Angélis? Mais avant qu'il arrive là, nous, aujourd'hui, comme on est là, on se pose les mêmes questions, lui et nous. On peut aussi te poser des questions, c'est possible. Pas de problème, mais c'est juste que moi... Parce que j'ai une petite interrogation là, rapidement, c'est vraiment rapide. Attends. Les gars, attendez. Vas-y. Alors, Nino, attends. Ouais, patron, vas-y. Vas-y. C'est moi, ok. Juste moi, à 30, je vais devoir partir. Mais si ce soir vous êtes disponible, moi je suis disponible. Voilà, effectivement, je dis que le monsieur avec qui tu veux débattre, tu veux échanger là, il est parti prier. Il vient dans 10 minutes, un quart d'heure. 10 minutes, donc, tu peux rester là, encore un quart d'heure, il vient maximum à 40. Maximum. Ok. Et si je reviens dans le live, je vais mentionner mon nom comme ça. Je sais pas, parce que là, il y a beaucoup de... Mais, pardon. Évangéliste. Oui. En fait, tu peux débattre avec Ismailaka, soit tu veux que nous aussi on peut te poser des questions. Moi, je veux juste savoir. Posez-moi votre question. Bah là, donc 6 minutes. Dites-moi. Ok. Moi, j'ai une question d'abord. Attends, Tierno, vas-y. Nino, vas-y, pose ta question. Regarde, ma première question, c'est est-ce que Adam, quand il a été créé, il a été créé pour vivre éternellement? Belle question. Adam, lorsqu'il a été créé, dans la volonté parfaite de Dieu, eh bien, il a été créé pour vivre éternellement, effectivement. D'accord. Patriote, est-ce que tu peux mettre Genèse 3, 22, s'il te plaît? Avec plaisir, mon gars. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Je prends. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Est-ce que avant ce verset-là, Adam, il vivait éternellement? Ok, avant ce verset, quand tu prends Genèse 3, à partir du verset 1, 2, 3, 4, 5, Adam mange le fruit, tu vois. Et lorsqu'il mange, vient en Adam. Ça veut dire que Adam est un pécheur par nature. Voyez, je vous explique. La nature du péché, c'est quoi? C'est une nature qui te pousse. C'est une nature qui te pousse à commettre des actes de péché. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le péché en nature et le péché en acte. Ici, lorsque Adam mange le fruit, lorsqu'il mange le fruit, le péché arrive à l'intérieur de lui. Et donc, dans Genèse 3.1, à partir du moment où Adam mange le fruit, Adam est mortel. Et ce qui est mortel, eh bien, n'est pas éternel. Donc, Adam, à partir du moment où il mange le fruit, il n'est plus éternel. Évangéliste, oui. Ah oui, attendez. Je termine. Mais, alors, attends, Évangéliste, c'est pas ta question. Oui, je termine. Je voulais expliquer ça, je termine. Non, mais c'est pas ta question que tu as posée, Léo. Oui, je termine. Hein. Quand Dieu dit, empêchons-le de prendre le fruit afin qu'il vive éternellement, Dieu dit une chose, empêchons à Adam d'être éternellement un pécheur. C'est-à-dire que si quelqu'un
Parce que, écoutez, hein, le fruit de l'arbre de vie, c'est l'arbre qui te donne une vie éternelle. Mais Adam était pécheur. Donc si Adam, dans son état de pécheur, mangeait ce fruit, il allait devenir comme Satan. Parce que Satan est éternellement un pécheur. Voyez? Et donc là, lorsque Adam mange le fruit, Dieu, par amour, parce que la Bible est un livre d'amour, donc Dieu a décidé volontairement de mettre 2 chérubins afin de bloquer Adam, afin qu'il ne mange pas éternellement. Évangéliste, excuse-moi, tu es très intelligent, tu es brillant, mais tu es bon à côté, frère. On va les pas d'abord regarder. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme c'est Adam, d'accord ou pas? C'est ça. L'un de nous, c'est-à-dire nous c'est qui ici? Et Dieu. Merci. Pour la connaissance du bien et du mal. Donc, Adam est devenu comme Dieu en fait, pour savoir quelle est la différence entre le bien et le mal. Oui. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie. Dieu dit d'empêcher Adam pour qu'il puisse manger de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Qu'est-ce que Dieu demande d'empêcher Adam ici? Qu'est-ce que Adam doit être empêché de faire? Voilà. De vivre éternellement. Je dis, qu'est-ce que Adam doit être empêché de faire ici? Ici, comme tu le vois si bien, Dieu a empêché à Adam de manger le fruit et de vivre éternellement. Oui, effectivement. Donc, Dieu a empêché Adam de vivre éternellement. Exactement. Parce que Adam est un pécheur. Dans Genèse 3, Adam est un pécheur. Mais, Attends, tu veux débattre avec Ismaël Aga? Allô? C'est lui qui veut débattre avec Ismaël Aga. Difficile à comprendre. Mais attendez, laissez au moins expliquer, non? Au moins, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas, ça tient pas. Non, mais est-ce que je peux m'expliquer? On l'écoute, et puis après, on va rebondir. En fait, regarde. Il y a... Est-ce que je peux m'expliquer, s'il vous plaît? Parce que avant que tu t'expliques, Nino, je vais le laisser parler, mais juste regarde un truc. On va préciser un truc. C'est que dans le jardin où était Adam, il y avait 2 arbres. Oui. T'es d'accord avec moi? Oui. Il y a l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. T'es d'accord avec moi? Adam, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Mais s'il était déjà éternel, il n'a pas besoin de manger de l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce que si tu dis que Dieu l'a créé déjà éternel, qu'il connaisse le bien et le mal, comme Dieu le dit dans ce verset-là, que lui connaît la différence entre le bien et le mal, et pourtant il est éternel. Pourquoi Dieu l'empêcherait de manger un fruit pour être éternel, encore une fois? Ok, je vais te répondre, c'est simple. Lorsque Adam a été créé, comme vous le savez, ça sur ce point on est d'accord, lorsqu'il a été créé, Dieu n'a jamais pensé à la mort pour Adam. C'est-à-dire que en 2023, Adam devait vivre juste maintenant. Non. Mais dans Genèse 3, au verset 1, parce qu'avant le 22, il y a le verset 1, 2, 3, 4. Lorsque Adam mange le fruit, Adam devient un mort spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Un mort spirituel. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est le fait d'être séparé de Dieu. Est-ce que la séparation de Dieu inclut une mort physique? Exactement. Ça l'inclut? Exactement. Pourquoi le diable n'est jamais mort? Je vais t'expliquer une chose. Parce qu'il y a une différence entre la mort spirituelle et la mort éternelle. Je t'explique. Là, je vais devoir partir parce que je dois prier. La mort spirituelle, ça concerne l'être humain. Au début, comme tu le sais si bien, l'être humain, il est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, selon la foi chrétienne, il vit dans l'esprit de l'être humain. Et lorsque Adam a mangé le fruit, le péché est venu et Adam a connu la mort spirituelle. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu vas mourir. Regarde. Quand tu prends le verset Genèse 3, quand tu prends Genèse 3... Il y a quelqu'un qui parle derrière, attends. Imad, s'il te plaît, tu peux te muter, non? Mais moi, je ne parle pas. Les amis... Non, il y a le bruit derrière, là.
Les amis, Ah, d'accord. là, je dois absolument prier et je reviens, d'accord? S'il vous plaît, quand je reviendrai, si vous pouvez me faire monter, s'il vous plaît, afin qu'on puisse parler. Et voilà. Mais j'aime beaucoup l'échange dans le respect. Mais là, je dois absolument prier et je reviens, si vous me le permettez. Vas-y, pas de souci, vas-y. Ok, Merci, vas-y. Lido. Allez, à tout à l'heure. Préparez-vous. Vous allez devenir... T'inquiète pas, c'est toi qui vas devenir musulman, t'inquiète pas. Quoi? Tu vas aller Mohamed. Patriote, Non, ministre, arrêtez ça là. est-ce que vous avez vu la nouvelle problématique? Évangéliste, voilà, tu reviens. Tu vas devenir musulman ici. Nino. Moi, je t'ai vu venir il y a longtemps, mon frère. Moi, j'ai vu le train venir il y a de très longtemps. Ah là là. Eh, t'as vu cette question-là, là? Ils peuvent pas réellement répondre. Attends, je dis pas de là. Ouais. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui est en haut là? Ou bien on est entre nous les musulmans? Non. On va laisser les faire témoigner Gigo et il m'a aussi parlé aussi. Ouais, je voulais juste savoir. Allez. Non, il n'y a pas de chrétien. Ouais, Imad. Tu veux faire monter ou pas, toi? Non. Imad et Tcherno Gajigo. Assalamu alaikum les frères. Ah, putain, comme par hasard. Ah, bon, il est arrivé. Ouais. On va te faire le compte rendu. le compte rendu. On va pour grave. Il y a un frère qui est venu ici, évangéliste. Il a dit il a remarqué que toi, principalement toi et Ousmane, il est musulman, mentent sur la Bible. Il dit qu'il est venu pour échanger avec toi, qu'il est prêt à répondre à toutes tes questions pour t'éclaircir, pour t'éclairer, apparemment. Il est venu, Nino lui a posé une question, il a fui. Hein? Ismaël, tu m'entends ou pas? On t'entend pas, Ismaël, on t'entend pas. Tu m'étais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. D'ailleurs, même Ismaël, est-ce que tu as une réponse même pour moi pour ce verset-là? Lequel des versets? Il n'est pas clair, hein. Genèse 3, 22, là. Parce que les chrétiens nous disent que Adam, il était créé éternellement et que c'est lui qui a ramené la mort maintenant dans l'humanité. C'est à cause de lui que l'homme meurt. Mais d'après ce verset-là, il n'était pas éternel, de base. Si, il était éternel. C'est qui ça? Regarde le verset. On dit. Avant que Adam ne pèse là, il serait prévu qu'il meurt encore. Ben, bien sûr. Non? Ben, si. S'il n'avait pas mangé, il n'avait pas mouru. Mais à quel moment Dieu lui a dit qu'il vivrait éternellement? C'est avant de manger. Oui, mais avant de manger, là, c'est quel verset? Il n'y a pas de verset, il n'y avait pas qui était sur là-bas. S'il n'y a pas de verset avant qui dit qu'il devait vivre éternellement, et que là, on a le verset clair qui dit que justement Dieu l'a empêché de vivre éternellement, c'est qu'il n'était pas éternel. Toi, t'es musulman, mais t'es chrétien. Musulman? Mais tu dois pas empêcher les gens, vous savez pourquoi? C'est pour eux, pour qu'ils nous répondent. Parce que nous, on leur dit, il n'a jamais été créé pour vivre éternellement. Mais attends. Le gars était au paradis. Avant qu'il s'en péché, il vivait là-bas tranquille. C'est quand il a péché maintenant qu'il est descendu. Non. Ministre, attends, ministre, dans le Coran là, Adam a été créé pour vivre sur terre. Il n'a pas été créé pour vivre au paradis. Le but premier. Hein? Ouais, c'est ça, il n'a pas été créé pour vivre au paradis là-bas. Voilà. Adam, il a été créé pour vivre sur terre. Non, il n'a pas de contraire. J'ai dit, voilà. Avant qu'il ne pêche, et puis il va partir mourir là. Est-ce que pendant qu'il était là, est-ce que c'était prévu qu'il meure? Non, attends. C'est quoi la vraie question? Est-ce que Adam aurait pu vivre sur terre éternellement ou pas? C'est pas ce qu'il a dit, hein? Non, je dis, non. Non, c'est lui qui pose question, ministre. Adam a été créé en islam pour vivre de façon éternelle. Je dis non. Adam a été créé pour vivre sur terre. Tu es dans l'île là, et puis il voit Genèse là-bas. Est-ce que Genèse c'est dans le Coran? Non. Attends.
Oublie ça. Je dis, dans l'islam là, Adam a été créé d'abord pour vivre dans le but de vivre sur terre. Oui. Ça c'est clair. Maintenant, on ne peut pas vivre sur terre là sans mourir. Pourquoi? D'accord ou pas? Hein? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Dieu, Non, c'est pas si, comme ça. dès le départ, en fait, regarde, dès le départ, Dieu, il a fixé un terme à toute chose. Toute chose, dès le départ. Parce que si tu nous dis ça, regarde, si on pense ça, si on pense que la mort a commencé avec Adam, dans ce cas-là, pourquoi les animaux, ils meurent? Dans ce cas-là, pourquoi les gens ne meurent pas? Les anges, Attends, mais qui sait s'ils meurent ou s'ils vivent? Oui, mais si les gens ne meurent pas. Mais on sait pas ça. Soit deux. Oui, mais moi, j'ai été informé. Les gens ne meurent pas. Ils sont informés. C'est écrit où? Attends, mais les anges où? C'est moi qui donne la révélation. C'est écrit où que les anges vivent éternellement? Attends, mais les anges même vont mourir. Ils vont aller où? Quand Dieu dit pour le neuf César, les calmautes. Ça veut dire quoi? Satan ne meurt pas. Pourquoi Satan ne Il meurt dit pas? toute âme goûtera à la mort. Attends, pourquoi Satan ne meurt pas? Nous, dans le Coran, Dieu, il a donné un terme fixé au diable jusqu'à la fin du monde. Il lui a donné un terme. Mais c'est ça qui est pour tout le monde. Non, mais lui, là, le terme, là, c'est juste pour lui. Ça, là, le terme, là, le terme qui est fixé au diable, là, c'est juste pour lui. C'est exceptionnel, c'est pour lui. Il a demandé ça jusqu'au jour dernier pour égarer les hommes. Dieu lui a accordé. C'est tout. En dehors de lui, il a tout meurt. Dieu lui-même, ça lui plaît, quoi. Non. Tonton, attention à ce que tu dis. Non, pardon. Dans le Coran, il est écrit que Jésus est levé au ciel. Est-ce que Jésus est mort? Non. Mais Jésus va revenir. Il va revenir pour Jésus normalement. Attends. Mais dans ta Bible, là, tonton. Attends. Jésus est Dieu. Tu peux te démuter, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu peux me montrer où Élie est mort dans la Bible, s'il te plaît? Non, Élie, il a été élevé au ciel. Oui, bon, montre-moi où il est mort. Mais Élie n'est pas mort, Élie a été élevé au ciel. Donc Élie, il a été élevé au ciel de la même façon que Jésus a été élevé au ciel, c'est ça? Bon, moi, mais dans le Coran, il n'y a pas de détails. Il a dit il a été élevé au ciel. Non, attends. Toi, t'es chrétien, je parle à toi. Oui, Je parle pas du je suis Coran. chrétien. Je parle à toi, regarde. Jésus était élevé au ciel, d'accord. Élie était élevé au ciel, d'accord. Montre-moi où Élie il est mort. Mais Élie n'a pas été mort, il a été élevé au ciel. Est-ce qu'il est immortel? Mais là, il est avec Dieu, il est pas là, il va pas mourir au ciel en tout cas. Il va pas mourir au ciel. Sur terre, il est pas mort. Il a été élevé au ciel. Et je pense pas qu'il est mort au ciel. Attends, Jésus est Dieu. Attends. Enoch, il est où aussi? Attends, Jésus est Dieu. Est-ce que tu vois toute l'ambiguïté dans ton livre? Dis-moi, pourquoi? Attends. Dis-moi, Jésus, dis-moi, pourquoi tu n'es pas musulman? Pourquoi, frère? Moi, je peux pas être musulman. C'est impossible. Pourquoi? Ben, parce que vous comprenez pas la Bible, c'est tout. Attends. Attendez. Tonton, tu comprends la Bible? Oui, moi, attendez. Moi, je comprends la Bible. C'est pas un débat. On va essayer de l'assumer. Voilà. Je dis. Pourquoi tu peux pas être musulman? Pourquoi? Dis-moi. Ben, parce que moi, je prends Jésus. Moi, quand je prie, je cherche à creuser, je cherche à que Dieu, voilà, que Dieu qui me montre, que je sens qu'il est là, tu vois, à travers Jésus. Jésus est Dieu, mais qui t'a dit que nous musulmans, on ne croit pas en Jésus-Christ? Ben, chez vous, il n'y a pas de miracle. Où sont les miracles? Chez nous, il n'y a pas de miracle. Mais si c'est miracle, tu comptes là. Est-ce qu'on meurt 2 fois? Voilà, c'est trop de questions, là. Est-ce qu'on meurt 2 fois? C'est ça le plus gros miracle. Attends. Ok, j'avais une question. Juste pour une question, les gars, je dois partir. Jésus, est-ce qu'on meurt 2 fois? Attendez, je suis monté juste pour une question, je dois partir. Est-ce qu'on meurt 2 fois? Comment on peut mourir 2 fois? On ne peut pas mourir 2 fois, non? Mais non. Jésus a fait un miracle, il a ressuscité Lazare, non? Lazare, il est où aujourd'hui? Comment? Où est Lazare? Mais Lazare, Jésus l'a ressuscité, non? Ouais, mais où? Il est mort, et puis Jésus l'a ressuscité, mais maman ne doit pas mourir 2 fois. Mais Lazare, il est où?
Mais ça, c'est un miracle après, Oui, voilà. mais il est où maintenant? Il est Comme remords tu ou vois un pas? miracle là. Ça dépend comment il a fini sa vie. Est-ce qu'il a fini sa vie chrétienne? Est-ce qu'il a fini sa vie Il est où? musulman? Est-ce qu'il a fini sa vie musulman? Il en a enfer. Est-ce qu'il a fini Non, sa vie chrétienne? tu as vu que miracle là, c'était pour vous prouver quelque chose. Vous que vous avez déjà accroché à ça là, c'est vraiment, hein. Attends, frère. Voilà. Attendez, je suis monté pour ma question là. En fait, attends. Frère, en fait, c'est miracle là qui vous tourne en fait. Non, Voilà, Jésus-Christ n'est pas le seul c'est qui a pas un fait miracle, les gars. C'est l'enseignement de Jésus en plus de la prophétie aussi. De Jésus. Jésus a enseigné le fait que le Seigneur, son Dieu, est l'unique Seigneur. Est-ce que toi tu crois en ça? Oui, moi je crois en ça, mais Jésus quand il a enseigné. Attends. Si tu crois en ça, pourquoi tu écris Jésus est Dieu? Vous êtes le musulman, c'est pas bien. Vous prenez Non, mais attends. vous prenez Regarde. Je t'ai posé une seule question. Jésus a dit: ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Est-ce que toi, tu crois en cette parole? Ah non, non. Dans la Bible, il est écrit que, écoute Israël, le Seigneur Dieu, il est un. Quoi? On comprend un. Il est un. Il est un. Il n'a pas dit ça. Non, il a dit notre Dieu. Il a dit écoute Israël. Non, mais dans la Bible, c'est pas écrit ça en tout cas. Si, c'est écrit ça. Israël, notre Seigneur, il est un. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ok. Qui peut aller dans le livre d'Exode 3? Mais déjà. Exode 3, on te parle de Jésus, tu vas dans Exode. Non, mais déjà, de base. Exode 3, Attends. Je veux juste dire un truc, comment je vais défendre. Jésus, je suis d'accord. Tu dis, ouais, en islam, est-ce qu'il y a des miracles? Et pour Jésus, est-ce que le miracle, c'est signe de véracité ici? Non, quand je dis chez nous, il y a des miracles, c'est que le Dieu que nous prions, voilà quoi, il est. Et pour Jésus, on est sur les bons chemins, tu vois, on est sur les bons chemins. Attends, pour Jésus, là, est-ce qu'un miracle, c'est important ou pas? Non, mais c'est pas miracle. C'est ce que toi, tu viens de dire. Si on priait fou, il n'allait rien se passer. Le fait qu'on prie, le fait que nous croyons, c'est le vrai. T'as pas compris ma question. Dieu, il s'est manifesté, c'est ça le problème. Est-ce que pour Jésus, le fait de faire un miracle, ça non, je ne pas n'importe, mais je parle de nous. Nous croyons le fait que si on priait faux, si Dieu, si ne s'attendait pas à Dieu de prier, il n'allait rien se passer. On n'entend rien. Vrai? Et un bruit de pluie là, je sais pas, il pleut chez qui, mais il pleut. Non, j'avais une question, les gars, j'avais une question sur le consolateur. Vous dites que c'est qui qui fait du bruit comme ça là? Je sais pas. Attendez, mutez tous vos micros s'il vous plaît, pour qu'on voit un peu. Ah bah oui, c'est toi, Jésus n'est pas Dieu, qui fait du bruit. Je sais pas où t'es, mais il y a beaucoup de bruit. Ok, je pose ma question et puis après je descends. Vas-y, pose ta question. Ma question c'est pourquoi le consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit en fait. Vous dites que c'est le prophète Mohammed. Ah, quelle est la condition pour que le consolateur vienne? Réponds. Jésus, il a dit, en fait, dans la Bible, les disciples sont réunis. Non. Quelle est la... Écoute la question qu'il a posée, il faut écouter. Quelle est la condition pour que le consolateur vienne? C'est pas la prière, les gars, il s'est demandé à Dieu. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Je te redemande encore. Qu'est-ce que Jésus a mis comme condition pour que le consolateur vienne? Viens. Jésus, il a dit, il est préférable que moi, je m'en vais. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Je ne veux pas relire la Bible non plus. Donc du coup, tu as dit que Jésus a dit qu'il faut que lui s'en aille pour que le consolateur vienne. D'accord. Ouais, si tu dis que c'est le Saint-Esprit là, qui était rempli du Saint-Esprit avant même que Jésus ne vienne au monde? Il y avait le prophète Isaïe, je crois. David, il avait le Saint-Esprit. David aussi. D'accord. Jean-Baptiste l'avait aussi, non? Bon, je pense, oui. D'accord. Donc, le Saint-Esprit était déjà là. Maintenant, avant que Jésus ne monte là, il a soufflé quoi sur ses apôtres? Non, la Bible n'a pas précisé. Il a dit, il a juste soufflé. Oui, il leur a dit, recevez le Saint-Esprit.
Ben, c'est ce qu'il a dit. Bon. Après, Oui, mais moi je me rappelle, il l'a dit. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils avaient déjà le Saint-Esprit était déjà là. Ça fait déjà plusieurs points qui montrent que quand Jésus te dit qu'il faut d'abord qu'il s'en aille pour que l'autre vienne, il ne te parle pas du Saint-Esprit.